en direct du Salon des entrepreneurs et évidemment toujours en direct de YouTube. Vous avez encore du mal à vous convaincre des bienfaits du crowdfunding, de son efficacité. Eh bien, un intervenant qui va peut-être vous faire douter et vous prouver que ça marche. Philippe Bellhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé expert téléportation. Oui. C'est quoi expert téléportation? Ah, c'est une bonne question. Donc l'expert téléportation, c'est-à-dire qu'en fait nous avons développé une solution de lunettes connectées, ce qui va permettre en fait à un collaborateur qui est sur le terrain de pouvoir visualiser avec une personne qui est dans un bureau ou à l'autre bout du monde avec audio et vidéo. Donc ça va lui permettre de pouvoir résoudre des problèmes, principalement techniques. Initialement, nous avions réfléchi dans le monde de l'énergie, dans le monde technique, et rapidement on s'est aperçu qu'en fait on révolutionnait le marché sur d'autres secteurs d'activité tels que la sécurité, le médical, et d'autres secteurs aujourd'hui à laquelle nous n'avions absolument pas pensé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont extrêmement curieux de nos solutions et tous les jours, nous avons des demandes d'informations pour justement découvrir des nouveaux applicatifs. Et en fait, on découvre des applicatifs avec nos clients. Mais il faut dire que vous êtes à la pointe de l'innovation, encore une fois également. Entre autres, oui, tout à fait. Donc, ce qui est d'ailleurs pour ça, nous avons fait cette levée de fonds. Enfin, je pense que la question va venir ensuite. Oui, on est à la pointe de l'innovation et c'est vrai qu'on révolutionne littéralement en fait le marché. Donc, Alors justement, la levée de fonds, le financement, oui. Pourquoi ce choix du financement participatif plutôt qu'un autre dispositif? Tout à fait. En fait, initialement, nous avions pensé à... Parce que nous avons bien sûr besoin de nous développer. Et initialement, nous voulions en fait récupérer de l'argent tout simplement pour embaucher du nouveau personnel. Nos solutions sont gourmandes en fait en développement, en recherche et développement, et nous avions besoin impérativement d'embaucher du personnel. Et en fait, on a découvert le crowdfunding. Ça nous a permis en fait de travailler sur deux points. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous a motivés, principalement d'un point de vue, on va dire marketing, de se faire connaître, de faire parler de nous. Ça, c'était intéressant, mais surtout aussi de créer une sorte de communauté. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu, déjà on a fait la levée de fonds en 10 jours, ce qui était assez exceptionnel. Tous les jours, on regardait un petit peu le premier jour pour vous informer. On a fait 30% en fait de la levée, c'est extraordinaire. Et on s'est aperçu que pendant une journée, c'était la journée de Roland Garros où jouait Joe Wilfried Tsonga, hier on a fait 0. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais bon, c'était la Sans petite... doute, peut-être. Oui. Bon, ça, et il paraît qu'on devient addict après en regardant effectivement oui, tout à fait. le curseur augmenté. Toutes les heures on regardait. C'est vrai qu'on devient accro. Je l'admets. Combien vous avez levé? On a levé 100 000 € en 10 jours. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'encore à ce jour, c'est le record de France. On en est fiers puisqu'on a levé effectivement ce montant-là en 10 jours. Alors qu'est-ce que vous avez mis en avant pour convaincre justement cette communauté dont vous parlez, pour les séduire? Cette communauté, en fait, on s'est aperçu que les gens étaient en fait nos futurs clients ou nos prospects. C'est vrai. Puisqu'on s'est aperçu que c'était principalement des gens, ça va être de Schlumberger, de Total, de GRDF, de DF. Et en fait, ils nous ont apporté énormément puisqu'ils nous ont contactés, ils nous ont conseillés, ils nous ont informés, ils nous ont demandé de pouvoir peut-être leur proposer telle et telle solution. Parce qu'en fait, notre solution n'est absolument pas figée. On a une trentaine de nouveaux applicatifs qui vont être mis sur le marché, soit cette année, soit sur l'année 2017. Et ça nous a permis en fait de discuter et surtout de nous apporter, parce que de travailler une start-up qui doit travailler avec des grands comptes, c'est extrêmement difficile. Oui. Pourquoi? Parce que les grands comptes sont toujours un petit peu rébarbatifs. Il y a des procédures, des grosses procédures. Et le monde de la start-up, pour eux, c'est un monde encore un peu... bancal. Peut-être pas bancal, mais un peu étonnant, puisqu'ils ne savent pas où on va. Oui. Exactement. Donc, approcher des grands comptes est extrêmement difficile, même si on a été contacté d'une manière régulière. Et ces personnes-là nous ont permis, en fait, dans le méandre des grands comptes, de nous donner les bons interlocuteurs et de nous donner les bons arguments, en fait, pour pouvoir travailler et approcher les grands comptes. Donc ça a été extrêmement bénéfique et ça nous a permis vraiment de créer cette petite communauté qui a été pour nous vraiment forte de conseils et d'informations. Alors je crois savoir que ce qui vous a surpris dans le profil de cette communauté, c'est que c'était un profil plutôt technique. Oui, énormément. Vous l'expliquez comment ? On l'explique parce que initialement, nous on avait réfléchi et développé en fait ces lunettes justement pour le monde en fait de l'industrie.
Et c'est vrai que tout de suite, ils se sont aperçus que ça révolutionnait en fait le service technique, ça révolutionnait en fait même les coûts, parce que systématiquement, lorsqu'on intègre chez un de nos clients des lunettes, ça leur fait gagner beaucoup d'argent. Je prends un exemple. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des pays où il est relativement difficile d'aller. Par exemple, une partie de l'Afrique du Nord où aujourd'hui ça coûte énormément parce qu'on peut avoir un rapt, on peut avoir voire même des techniciens qui ont été tués. Ça c'est arrivé il y a à peu près 2 ans en Algérie. Et en fait, le fait d'envoyer des lunettes, ça permet d'être immédiatement réactif. Il y a certains assureurs maintenant même qui refusent catégoriquement d'assurer des collaborateurs de l'entreprise d'envoyer dans des pays dits à risque. Donc automatiquement, ça va leur permettre de voir un retour sur investissement, voire une certaine forme de sécurité immédiate. Je prends un exemple, je ne citerai pas le client. Il fait de la maintenance de piscine en Guyane. Aujourd'hui, le fait d'envoyer un technicien, c'est entre 6 et 8 000 euros. Le fait d'envoyer une paire de lunettes, pour lui, c'est de la réactivité immédiate et ça va lui coûter que 200 à 250 euros par mois. Donc vous voyez, le retour sur investissement est extrêmement important. Et tout de suite, tous les grands comptes ont vu l'avantage. Ont compris immédiatement l'avantage technique, voire humain, qu'ils pouvaient tirer justement de cette solution-là. Alors aujourd'hui, votre actualité, vos objectifs à court terme? Les objectifs à court terme, c'est de faire une seconde levée de fonds. Nous sommes en finalisation avec des investisseurs pour pouvoir en fait mettre une équipe et là vraiment apporter tout de suite et immédiatement en fait prendre le marché de la lunette connectée aujourd'hui. Notre première étape, la France, la seconde, l'Europe, puisque ça c'est prévu pour 2017 et je pense 2018 le monde. Combien la levée? On ne sait jamais si un investisseur vous écoute. Alors oui. Alors aujourd'hui nous sommes en négociation, voire finalisation pour 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Et comment vous vous voyez dans 10 ans? Comment je me vois dans 10 ans? J'en ai sincèrement aucune idée. On travaille au mois le mois. Chaque mois, en fait, voire même chaque jour, apporte sa pierre à l'édifice. Chaque jour, il y a des nouvelles choses. Donc, dans 10 ans, c'est extrêmement difficile. Pour vous informer, notre business model aujourd'hui, c'est d'inonder entre guillemets le marché avec justement cette information en temps réel. Derrière, d'apporter des applicatifs. Dans 10 ans, je ne sais pas, hologramme. Tout va tellement si vite. Exactement. Donc peut pas se projeter. C'est trop difficile, vraiment trop difficile. Merci en tous les cas, Philippe Delhomme. C'est moi, merci Linda. Et puis belle continuation. Merci à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur le Salon des Entrepreneurs.